Effectivement, ce qu'on appelle donc je crois des influenceuses, influenceurs d'ailleurs, sur Instagram, donc qui par leur communauté et leur popularité intéressent les marques de produits de beauté ou autres d'ailleurs, qui donc en profitent pour leur donner des échantillons de produits, etc., qu'elles-mêmes utilisent au quotidien et disent ce qu'elles en pensent. Bon, en général, c'est assez souvent, je pense, positif, puisque le but c'est d'en vendre derrière, mais bon, en attendant, voilà, ça donne une visibilité au produit, et donc ça se développe de plus en plus, effectivement, depuis quelques années. C'est une autre façon de faire de la pub, en effet, qui marche très bien et parce que on a un très grand nombre de personnes au même endroit. Donc c'est très très intelligent de faire ça pour les marques. Je pense qu'il y a, oui, forcément une notion de pub, mais que, quand même, elles ne peuvent pas se permettre de dire que tout est fantastique, puisque sinon, leur jugement n'a plus aucune valeur et qu'on se dit qu'effectivement, elles peuvent nous vendre n'importe quoi et que ça n'a pas, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Donc, non, je pense quand même qu'il y a une notion qu'elles donnent vraiment leur avis, mais en même temps, je pense pas que tu puisses dire face caméra, ce produit c'est nul. Donc, je sais pas effectivement quelle est la proportion de vérité dans tout ça. Après, je trouve que les influenceurs c'est beaucoup plus subtil que la pub parce qu'au final ils vont pas écrire il faut acheter ce produit. Non, ils vont tourner ça autrement en disant par exemple bah voilà moi aujourd'hui j'ai fait ça avec tel produit comme ça et c'est très subtil dans cette nouvelle manière. C'est ce qu'il y a de très subtil dans cette nouvelle manière de faire de la pub. Alors, je pourrais acheter un produit conseillé par un influenceur, mais pas parce que c'est l'influenceur qui me le propose, parce que le produit m'intéresse. Je serais pas, par exemple, il y a des marques qui prennent des grosses stars, notamment, je sais pas, je pense à Nespresso avec Georges Clooney. Je vais pas acheter du Nespresso parce que j'ai vu Georges Clooney sur les réseaux sociaux influencer sur le produit. J'ai du mal à comprendre ces nouveaux modes de consommation parce que moi, je les utilisant pas, je comprends pas ce qu'on va aller chercher. On va suivre quelqu'un pour savoir ce qu'il fait de sa vie, voir ce qu'il conseille et tout. Moi, en général, quand je veux savoir ce que je dois acheter, par exemple, comme téléphone ou autre, je vais sur des blogs spécialisés et je compare, je regarde les notes, les avis des clients, etc. C'est vrai que je suis pas forcément adepte de ce genre de choses, je suis personne, je serais même incapable de donner un nom d'influenceuse, c'est bien la preuve que ça ne m'intéresse pas du tout. Après, je comprends que l'idée on fait plus ou moins confiance à cette personne et donc du coup on se fie à son jugement pour tel ou tel produit de beauté. Je comprends tout à fait, mais je ne partage pas, c'est pas quelque chose que je vais faire au quotidien ou que je vais suivre. S'il y a des influenceurs qui gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux, tant mieux pour eux. Après, moi, ça me touche pas du tout, ça m'intéresse pas du Je tout. pense qu'ils font surtout ça pour la gloire et être connus et avoir plein de followers et partager leur vie.